Hey, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois et on continue avec la vague rétro parce qu'il y a eu beaucoup d'arrivages sur Spider-Man 2099. Enfin, enfin je vais avoir mon 2099 parce que vous savez très bien que cette figurine de la première baffe, donc c'était la baffe de... J'essaie à chaque fois de me souvenir des baffes mais je m'en souviens plus. Bref, une baffe, de toute façon vous verrez ça en photo. Donc c'était cette baffe et j'ai pas pu l'avoir et depuis elle est à des prix exorbitants. Soit c'est pas du neuf, c'est de l'occasion. Et quand j'ai su qu'ils avaient annoncé une rétro, j'ai fait bon bah on va pas l'acheter en occasion, hein, on va l'attendre en rétro et voilà. Donc le packaging se présente comme toutes les rétros. Je vais pas m'attarder dessus. On l'a enfin. J'aurais presque toutes les incarnations de Peter, les plus connues en tout cas. Donc ça c'est cool et j'aime ça. Enfin de Peter, de Spider-Man et ça j'aime ça. Donc on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans, même si vous voyez très bien ce qu'il y a dedans. Et c'est parti. On va voir ça en détail plus tôt. Let's go. Alors du coup, on retrouve notre ami Miguel. Miguel. Spider-Man 2099. Excusez-moi, je règle encore le plan alors que j'aurais pas dû. Voilà, alors... Déjà, on peut voir qu'ils ont été beaucoup plus généreux en termes de mains. Il y a beaucoup plus de mains que dans l'ancienne version, ce qui est cool. Aussi, ils ont fait un repaint et ils l'ont rendu plus mat, moins brillant, même s'il reste brillant légèrement. Mais c'est pas un brillant agressif comme l'autre version. Est-ce que j'ai une version qui bat comme la Scarlet Retro qui était un peu plus brillante aussi. Là, c'est vraiment un brillant mais plus mat. Donc, j'étais pas trop fan, mais quand je la vois en vrai... Je trouve que ça le fait. En fait, en termes de brillance, j'aimais plutôt l'autre. C'est parce que ça représentait vraiment Miguel. Enfin, le Spider-Man 2099. Mais finalement, ce côté mat un peu, ce côté... ça le fait. Ça le fait royalement. Alors, déjà, si vous voyez bien, le body, c'est ceux des anciens Spider-Man. Donc, de ce Spider-Man, bref, des anciens Spider-Man. C'est pas le même moule que lui. Alors que lui, là, on va avoir bientôt la Ben Reilly qui va s'afficher là. La Spider-Man Armure, elle a... Il y a quoi d'autre en Spider-Man? Bref, ce moule commence à... Enfin, ce type de body commence à être de plus en plus répandu pour les Spider-Man. En tout cas, les rétros. Donc c'est cool. Beaucoup se sont plaints que ça soit pas le même body, du coup, excusez-moi, que lui. Mais je trouve honnêtement que ce body convient parfaitement à Miguel, en tout cas en termes de structure, pas en termes d'articulation parce que l'autre est meilleur, mais en termes de forme de body, ça lui convient parfaitement parce que je suis pas un grand fan de ce Spider-Man, mais de ce que j'ai vu en comics ou en jeu ou autre, son body est parfait pour ça au fait. Je trouve que le body est parfait, c'est parce que ce Spider-Man est un peu plus squelettique, il est un peu plus en mode vraiment, je dirais pas vicelard, mais ça fait beaucoup plus dark au fait. Donc je pense que le body reste quand même bon pour cette figurine, même si oui, ça aurait été mieux avec l'autre, mais s'ils font l'autre, s'ils font avec ce body, il faut vraiment qu'ils l'affinent un peu plus parce que pour moi, le Spider-Man 2099 est beaucoup plus fin et bref, c'est meilleur que ça. D'ailleurs, je viens de me dire, il manque un truc, j'ai complètement oublié la cape qui est amovible, donc c'est cool, et que vous pouvez faire des dingueries comme ça, donc faire des positions un peu en mode hops, vous voyez, genre en mode ah je m'envole, enfin bref, vous voyez. Donc c'est cool d'avoir mis ça en mode amovible, je sais pas si l'autre version avait fait ça, mais c'est cool. Alors, hops. Du coup, les mains, les mains, rien de spécial, c'est juste des paints. Les mains, on les connaît, c'est des mains Spider-Man classiques. Rien de bon, la cape, hop, on va la voir en détail, mais c'est du transparent. Donc c'est cool. Hop, là, vous avez un petit trou à plugger, et voilà, c'est fini. Alors, les articulations, comme je vous ai dit, vu que c'est l'ancienne version, ancienne articulation, même si cette articulation reste quand même supérieure. Hein. Alors... Il peut monter très haut, donc c'est génial. Il peut aller très bas, donc c'est encore meilleur. Là, au niveau du torse, bam, comme d'habitude. Ah, le torse, je peux pas aller plus haut? Ah, d'accord. Le torse, je peux pas aller plus haut que ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur de forcer. Ah, je crois que ça bloque vraiment.
j'ai pas envie de forcer les amis. Mais de toute façon, en plus ce qui est bien c'est qu'ils ont vraiment fait tout le tatouage en entier, donc ça c'est cool. Donc ouais, donc non, on peut pas aller très très loin. Pourtant, après moi ce genre de body, ouais, on pouvait aller jusque là. Hein. C'était très bas. Hein. Très haut aussi, ouais. Scarlett. Ah non, 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 on pouvait aller très haut et très bas. Hein. Donc je comprends pas pourquoi il bloque autant. Bon, je vais pas forcer, mais dommage. Dommage, dommage. Vraiment dommage. J'ai quand même envie de forcer un peu. Non, ouais, ouais, je risque de la casser. Ah bah je comprends pas du coup. Je comprends pas pourquoi ils ont bloqué l'articulation. J'ai pas compris. Ok. Au niveau des dorsaux, hop, c'est comme d'habitude. Hop, enfin comme d'habitude. Là, c'est plutôt ancien. Là, vous pouvez monter jusque là. Là, de toute façon, ça change pas. Là, l'avant-bras aussi, la double. Parce que ça fait plaisir. Oubliez pas les petits tatous. Les petits trucs à la Batman, là, les petits crochets. Là, les mains au niveau de la paume. Parce que ça fait plaisir aussi. La même chose de l'autre côté. Les hanches. Avant cuisse qui est... Ouh! Ah, qui est super dur à tourner. Waouh, waouh, waouh. Ok, j'ai réussi. Ouh, c'était dur, hein. La figurine est très très dure, donc attention. Forcez pas trop, moi je vais pas trop forcer du coup. La première j'ai réussi, la deuxième je vais mettre un peu d'eau chaude, histoire de. Là, double articulation, voilà, là, hop là. Et hop là. Ok. Donc ouais, donc elle est plutôt cool. Niveau détail, bah y a rien à dire, franchement, c'est bien géré. De toute façon, c'est que du bleu avec l'araignée rouge et les yeux rouges, mais c'est bien géré. Comme vous voyez, j'ai pas trop de bavure. Hop, on va enlever ça. On va remettre la cape. Ouais, j'ai pas trop de bavure. C'est plutôt cool. Voilà, ouais. Ah ouais, ça fait parfaitement le taf. Ok, bon. On va faire prendre des petites pauses, on va le voir. On va voir s'il tient debout, même s'il tient debout. Et on va voir ce que vaut ce corps de Spider-Man Pizza depuis longtemps utilisé. Mais je pense que ça reste quand même une valeur sûre. Et pour lui, ça, je trouve que ça le fait vraiment. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas changé le body. Parce que ça correspond au Spider-Man 2099, quoi. Allez, à tout de suite. Alors, comme on s'y attendait, ça tient parfaitement. Donc voilà, hop, on va mettre la petite toile sur le côté là. J'ai peur que ça prenne tout le focus. Donc ouais, ça le fait, franchement, elle est vraiment stylée. Vraiment, c'est cool. Encore une fois, le corps, je sais pas si ça aurait mieux matché ou pas. De toute façon, on va voir avec les autres Spidey, c'est parti. Hein. Alors, la rétro de Spider-Man. Vous voyez ? En fait, j'aurais mal vu ce Spider-Man avec ce corps-là. Parce que, déjà, ce qui me gêne avec... Même si voilà, quoi, elle est bien, cette Spider-Man. Moi, ce qui me gêne, au fait, avec ce corps, c'est qu'il est vachement fat. Vous voyez, il est vachement musclé et tout ça. C'est vraiment les Spider-Man à l'ancienne où vraiment il est balèze, le Spider-Man. Vous voyez? Alors que là, ça fait vraiment Spider-Man un peu début année... Pas début année 2000, mais milieu année 2005 et tout ça, où là ils l'ont rendu un peu plus svelte, plus que c'est pas dû à l'arrivée de Spider-Man Ultimate, qui était d'ailleurs tout petit et tout fin. Donc là, vous voyez, vous avez un comparatif, voilà. Hop, son principal Miles Morales, mais c'est le même, donc ouais. C'est la même chose. Hop, on va le comparer avec les deux clones. Attendez, parce qu'il faut que tu tiennes, mon ami. Hein. Me fais pas mentir, là. Ok, on va comparer avec les deux clones. Alors ça, la version rétro, que j'ai eu en occasion. Bon, j'ai eu avec un peu de défaut. Là, il y a un trou, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon. Hops. Celle-là, j'ai réussi à l'avoir d'occasion. Et celle-là aussi, parce que je la trouvais plus. Mais maintenant que j'y pense, je pense qu'ils vont en faire
une rétro, la Scarlett aussi. Mais bon, quand même réussi à l'avoir, donc c'est cool. Donc voilà les deux. Vous voyez, je trouve que ce body pourrait peut-être plus lui correspondre en termes de grosseur. Donc faire avec ces articulations, mais en ce corps-là. Mais je crois que c'est la même chose en fait. Hein. Non, c'est exactement la musculature, donc non. Je sais pas, mais je le vois beaucoup plus maigre, le Spider-Man 2099. Hein. Hops. Et là, on compare avec notre petit ami. Hops. Je vais juste lui enlever ça, parce que c'est vrai que j'avais fait une petite custom pour ma Superior Spider-Man. Et là, on compare avec Superior Spider-Man. Pour ceux qui lisent le comics, ils sont assez liés. Assez liés, on va dire. Ils ont une petite histoire. Hops. De toute façon, c'est le même corps en soi. Ah non, il est peut-être... Non, ça a l'air d'être le même corps. Je l'ai juste pas mis très très droit. Peut-être il est peut-être un poil plus grand. Hein. Parce que j'attends aussi un Superior Spider-Man mieux fait que lui. Parce que lui, il avait pas les petits bornes ici. Il manque... je crois que les yeux sont différents ensuite. Il manque les pattes. Bref, un autre Superior Spider-Man, ça serait ouf aussi. Du coup, on passe sur notre ami 2099. Donc quoi, honnêtement, ça passe plutôt bien. Vous pouvez même mettre avec les Spider-Man Dimension. Parce que dans tous les cas, on le voit à la fin. Hops. Hops. Et notre ami, là, ici. Hops. Ouais, non. Non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. La taille a l'air plus ou moins de correspondre. C'est pas mal du tout. Donc on va passer à la conclusion. De toute façon, j'ai plus grand chose à dire. On va lui faire prendre une pause et c'est parti. Hein. Bon, j'ai pas trouvé grand chose comme pause à faire. J'aurais voulu faire une pause en vol, mais bof. Du coup voilà. Donc on termine sur ça. Du coup, c'est une bonne figurine. Comme d'habitude, mais encore une fois, Marvel ressort des repaint. Pour moi, je vous dis que c'est une bonne parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir l'ancienne. Pour vous, si vous avez l'ancienne, je pense pas que ça sera un achat utile. À part si vous voulez absolument tout avoir avec les petites mains en plus et tout ça. Pour moi, ça reste bon. Pour ma collection, en tout cas, ça reste bon. Le moule, je l'aime bien. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce moule-là. Peut-être que ça fait trop difforme ou autre, mais pour celui-là, ça le fait. J'aime beaucoup le moule. Et ouais, franchement, elle est sympathique. Vraiment, elle est sympathique, elle est cool. Non. Et si vous l'avez pas, prenez-la parce que ça reste une valeur sûre et je pense pas que Marvel fera une réédition. Une réédition de celle-là avant très très longtemps. Donc oui. Moi je vous dis, allez-y si vous l'avez pas, si vous l'avez déjà, vous pouvez passer votre chemin. Ça rapporte rien de nouveau. Peut-être c'est juste un repaint et tout ça, donc ça apporte rien de nouveau. Mais voilà. Si vous voulez avoir tous les Spider-Man. Et si vous l'avez pas, foncez, sinon bof. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'ai l'impression de m'avoir répété 3 ou 4 fois, mais c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'essaie toujours de chercher les what if. Je trouve pas, mais on va trouver le reste. Vous inquiétez pas. Parce qu'il y en a un qui veut être complété, c'est monsieur-là. Ouais. Donc, essayez de les chercher. Et hâte d'avoir les... Hops, le focus. Et hâte d'avoir les nouvelles rétro aussi qui s'annoncent très très lourds. Notamment le nouveau Spider-Man Symbiote et tout plein d'autres encore. Bref. Allez, ciao et à plus tard. À la prochaine. Ou à plus tard. À la prochaine ou à plus tard. Plus tard ou à la prochaine. Et voilà, ça va être dur à couper en montage ça. Oh là, les gens vont croire que je suis fou après, bordel. Bon, c'est pas grave, allez, on part maintenant. Ouais, je pense qu'on part maintenant. Allez, c'est parti. Allez, tchuss.